et son corps est encore dans la tombe. Il attend la résurrection de son corps. Mais toi, ta tombe est vide, car c'est toi le vrai, celui qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Tu viendras nous chercher. Ce sera un jour de gloire, de magnificence, car tu es environné d'éclat. Tu es environné de gloire, de majesté. La mort fuit de toi, car tu ne connaîtras plus la mort. C'est pour cela, Seigneur Jésus, tu as voulu partager cette gloire, cette vie éternelle, afin qu'un jour, lorsque tu viendras, comme le prophète Daniel t'a vu des milliers d'années sur les nuées, venant avec une grande gloire, nous serons avec toi et nous allons proclamer ô mort où est ta victoire, car la mort a englouti par la victoire. Ô mort où est ton aiguillon, car plus jamais nous connaîtrons la mort, nous connaîtrons la souffrance, nous connaîtrons les larmes, les pleurs. Quand tu vas essuyer toutes ces choses, tu vas vider notre mémoire de toutes ces choses passées, Seigneur. Et les choses redeviendront nouveaux pour nous. Nous connaîtrons vraiment ce que ta parole dit. Toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Seigneur, vivement ce jour. Mais Seigneur, avant que nous puissions le proclamer, Maranatha, sauve encore, Seigneur. Sauve ceux et celles de nos familles qui sont proches, ceux qui sont loin. Avant ce jour, grand et redoutable, vienne, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu. Merci encore de nous avoir sauvés. Et aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous expliquer le dessein, Seigneur, dans la foi. Dispose nos cœurs, donne-nous la foi, Seigneur, pour comprendre ce sujet de foi. Nous t'élevons car tu nous as dit, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui nous permet que tu habites nos cœurs par la foi étant fondés. Et dans la foi, Seigneur, et enracinés dans cet amour. Nous voulons le goûter, Seigneur. L'amour également, tu as imprimé dans la foi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, Père éternel, grâce, que ton esprit repose sur moi, que ton onction repose sur moi, afin, Seigneur, tu puisses communiquer ta parole qui vient de ton esprit à ton peuple, à mes frères et sœurs dans ce lieu. Seigneur, pour cela, je lis le Prince dans les lieux célestes, afin qu'aucun esprit ne puisse troubler quiconque dans ce lieu, afin qu'aucun esprit ne puisse troubler aucune pensée et retirer la semence de la foi que tu veux imprimer dans les cœurs ce matin. Nous t'élevons, Père, nous te donnons la gloire qui t'est due encore. Manifeste ta grandeur parmi nous et que ton esprit soit souverain, qui me précède dans tout ce que je vais dire ce matin. Nous t'élevons, Père, et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je vous salue encore fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Donc nous allons continuer cette deuxième partie. Le thème, c'est la foi. Amen. Il faut savoir qu'est-ce que la foi. Quand le prophète Habakkuk et l'apôtre Pierre l'ont repris, et il a dit, mon juste vivra par la foi de son prochain. C'est ce que dit la Bible? Non. Et il dit, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Donc je vivrai par ma foi. Tu vivras par ta foi. Chacun de nous vivra par sa foi propre. Alléluia. Donc c'est pour cela, dimanche dernier, nous avons vu la première partie. Nous avons commencé à faire l'exégèse du mot foi. Nous avons vu que la foi est une corde à 3 brins, selon le Proverbe 4, qui seront difficilement. Alléluia. Dans les 3 brins de cette corde
Ce sont les trois ingrédients de la foi. La croyance, la confiance et l'obéissance. Amen. Nous avons vu, si nous retirons un des points, le mot foi n'existe pas. Amen. Donc à ceci, on pourrait reconnaître celui qui dit vraiment qu'il a une foi authentique ou pas. Amen. Alors tout le monde dit j'ai ma foi, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que la foi. Ils disent que j'ai ma foi. Alléluia. Parce que bien souvent, ces gens même qui disent que j'ai ma foi, je serai sauvé, ils échafaudent leur propre salut, mais ils oublient le troisième point, l'obéissance. Donc si tu dis tu as de la foi, tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande, ce que la foi même t'invite à faire, afin pour être sauvé par la foi. Donc tu n'as pas de foi. Alléluia. Donc la foi tu prétends avoir, elle est purement intellectuelle, cognitive, mais pas spirituelle. Ce n'est pas la foi qui sauve. C'est une foi qui permet de commenter, oui, mais ce n'est pas la foi qui sauve. Amen. Donc nous avons vu que la foi nous permet de prendre des risques parfois, et aujourd'hui nous allons le voir. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont pris des risques par rapport à leur foi. Et la foi nous invite à prendre des risques parfois. Alléluia. La foi nous amène à créer des choses qui n'existent pas également. Alléluia. Et à ramener les choses au ciel sur la terre. Amen. Donc la foi, je disais, c'est l'art de vivre dans le royaume de Jésus. C'est vraiment un art. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons, et que nous recevons, ce n'est que par la foi. Parce que le royaume de Jésus n'est pas de cette terre, nous avons vu. Le royaume de Dieu est en nous. Amen. Donc tout ce que nous avons vient du royaume de Jésus qui est invisible, transparent, instamment aux yeux du monde. Amen. Donc c'est par la foi qui nous permet vraiment de vivre dans le royaume de Jésus. Donc nous avons vu la définition du mot foi se trouve dans Hébreux 11. C'est là la définition du mot foi. Hébreux 11, verset 1. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. Ça, c'est la définition. Nous avons vu que le mot qui a été traduit par assurance, l'étymologique, c'est hypostasis, qui veut dire hypo, qui veut dire sous, et stasis, tenir. Donc l'étymologique de ce mot, c'est se tenir sous. Donc la foi nous met sous une autorité. La foi nous établit sur un fondement. Et ce fondement, c'est Christ et sa parole elle-même. Quand nous avons vu dans Romains, la Bible dit la source de la foi vient de ce qu'on entend. Uniquement. Alléluia. Pas ce que nous voyons, ce que nous ressentons, mais ce que nous entendons. Amen. Ça, c'est la source de la foi. Amen. Car tout ce que je demande, tout ce que ma foi va amener, je dois la récupérer, la prendre dans une source. Amen. Parce que la chose doit bien venir quelque part. Alléluia. Même si elle est invisible à mes yeux, elle vient quand même quelque part. Elle doit venir quelque part, elle doit sortir d'un lieu quand même. Donc, il y a une source que chacun de nous devons aller puiser dans cette source, la foi. Ce que nous voulons, nous allons puiser là, car la source existe. Amen. C'est ce que l'on entend et vient de la parole de Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça que nous avons vu dimanche dernier. Nous allons continuer. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 1. Le chapitre 1 et le verset 25.
La Bible nous dit, au verset 22, Jacques 1, verset 22, nous venons de voir que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que Jésus disait, vous sondez les Écritures en pensant trouver en elles la vie éternelle. Et c'est elle qui rend témoignage de moi, c'est vrai. Car Jésus lui-même s'appelle la parole. Il a été la parole incarnée et la parole personnifiée. Jésus nous démontrait à travers sa personne, car lui-même Apocalypse dit qu'il s'appelle la parole vivante de Dieu. Jésus a démontré pendant les 3 ans et demi de son ministère la définition, la démonstration même de la parole. Alléluia. Ce qu'il disait, il l'authentifiait. Amen. Donc c'est pour cela la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand les contemporains ont vu Jésus au 1er siècle de leurs yeux, ils l'ont touché. Ils l'ont vu connu en chair et os, les apôtres également. Mais nous, pour connaître ce même personnage, il a laissé la parole. Amen. Donc lorsque nous entendons, nous écoutons, nous lisons la parole, c'est exactement comme si je voyais Jésus devant moi en chair et os. Et il a le même langage. La différence, je ne le vois pas physiquement, mais je le vois et je le connais à travers sa parole. C'est la même réalité aujourd'hui. Amen. Paul a dit, où est la parole de la foi? Dans le livre de Romains. Paul a dit, où est la parole de la foi? Elle est où? Elle est tout près de toi. Elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc la parole, l'apôtre Paul disait qu'il est tout près de toi, il est dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire que ça que tu confesses, tu dois le croire dans ton cœur. Et tout ce que nous allons proclamer, nous devons le croire dans nos cœurs. Alléluia. Donc la parole de la foi, elle est tout près de nous. Alléluia. Quand si nous demandons quelque chose à Dieu par notre bouche, c'est parce que nous croyons dans nos cœurs que la chose, elle est réelle, elle existe, et que Dieu peut nous la donner. Nous devons être, notre lèvre doit être en phase avec notre cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Si nous recevons quoi que ce soit, c'est parce que nous ne demandons pas avec la foi qu'il faut. À ce moment, nous devons aller au consommateur de la sauce, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui suscite la foi, mais qui la rend aussi parfaite, à la perfection. Alors nous avons tout pleinement en Christ. Donc nous allons voir maintenant la parole d'où vient la foi, qui produit la foi. Amen. La sauce. Donc, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Il faut la mettre en pratique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole, mais sans la mise en pratique, la foi, elle est morte. Jacques a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres de la foi, c'est quoi? La mise en pratique de la parole qui vient de Jésus. Ce qu'on entend. Amen. Ça veut dire qu'on peut entendre la parole, mais ne pas la mettre en pratique. Ça ne fera rien pour nous. Alléluia. Et il y a un homme, il ne voyait pas, mais il a entendu la parole. Et il a voulu mettre cette parole en pratique. Alléluia. Malgré qu'il était aveugle. Alléluia.
Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais ce qu'on entend. Cet homme était aveugle, Bartimée. Mais il a entendu la parole personnifiée qui passait. Et il a entendu que cette personne, la parole personnifiée, si on croit, tout est possible à celui qui croit. Il a entendu, bien qu'aveugle. Et il a supplié la parole. Et il a retrouvé la vue. Alléluia. Donc si tu veux voir quelque chose qui est dans l'invisible, que tu ne vois pas encore, mets en pratique la parole et tu verras après. Bien souvent, nous voulons voir avant de mettre en pratique. Alléluia. Bartimée a mis en pratique et il a vu après. Et il a retrouvé la vue. Alléluia. Nous allons retrouver aussi la vue de ce que la parole nous cache. Ou plutôt la foi nous cache. Physiquement. Visuellement, mais qui est réel. Amen. Ne vous n'êtes pas l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il faut mettre la parole en œuvre, en action, afin d'être heureux. Afin de recevoir ce que nous avons demandé, il faut la mettre en œuvre. Il ne faudrait pas que nous soyons un auditeur oublieux. Alors, la Bible dit la parole vient, la foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut pas que nous soyons un auditeur qui a entendu et qui oublie ce que nous avons entendu. Amen. La parole est le miroir. Alléluia. Donc vous savez, ce mot grec qui a été traduit par le mot plonger ses regards. C'est en grec le mot parakrypto. Amen. Donc ce mot veut dire plier, se plier. Alléluia. Donc ça demande plier. L'étymologie de ce mot veut dire para, à côté de, et plier, crypto, qui nous montre se plier à côté de. Qui veut dire, c'est ce mot qui a été traduit par plonger ses regards. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce mot décrit quelqu'un qui se plie, qui fait une démarche volontaire de se plier, afin de contempler quelque chose. Amen. Donc ce mot grec, parakrypto, nous invite à faire vraiment une démarche volontaire, résolue, de voir et de ressentir quelque chose que nous avons admiré à travers une contemplation. C'est ça que ça veut dire. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en persévérant, en la mettant en œuvre, sera heureux dans ses entreprises, dans ses activités. Amen. Donc c'est un verbe qui dit que quelqu'un se plie les genoux, descend, se rapproche, diminue la distance pour la clarté afin de contempler quelque chose. C'est ça que ça veut dire ce mot, plonger les regards. Amen. Nous devons vraiment contempler la parole de Dieu, frères et sœurs, et faire ressortir son bienfait sur nos vies. C'est exactement ce que Marie a fait un jour. Loin, à la différence de sa sœur, Marthe. Ils ont invité le Seigneur Jésus. Mais Marie, elle a offert, Jésus était l'hôte par excellente qui est rentré chez eux. Mais Marie a trouvé la bonne part, comme Jésus l'a dit. Et il a dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses.
Mais une a trouvé la bonne part, c'est Marie. Parce que Marie a fait un bon accueil à Jésus. L'accueil que Marie a fait à Jésus, c'est mettre à la disposition de Jésus une bonne écoute. Il a fait un bon accueil à l'autre qui était Jésus, l'invité. Elle s'est baissée et elle écoutait le Seigneur. Exactement comme décrit ce mot paracrypto. Elle écoutait la parole. Parce que Jésus était ce miroir. Elle essayait de ressortir quelque chose à travers ce miroir. Elle essayait de voir à travers ce miroir sa vie, une autre manière de voir sa vie. Elle regardait à travers ce miroir qui était Jésus. Alléluia. Comme décrit Jacques, le miroir, c'est notre Seigneur Jésus. Toute la parole, toutes les promesses, c'est Jésus que nous voyons à travers les promesses. C'est le miroir excellent. Alléluia. Dieu nous demande de contempler, de plonger notre regard dans cette loi, la liberté et la loi parfaite qui est Jésus lui-même. La loi parfaite. Alléluia. Elle a donné une oreille attentive à Jésus. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. L'accueil que nous faisons à la parole de Dieu, c'est lui donner une oreille attentive. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit, si tu inclines tes oreilles à mes commandements, alléluia, si tu tends tes oreilles à mes préceptes, alléluia, une bonne écoute à l'oreille. Tandis que Marthe était préoccupée par d'autres choses. Eh bien, vous savez, le doute et parfois l'incrédulité, parfois, nous préoccupe par d'autres choses. Pour nous distraire et nous sortir de la bénédiction. Bien souvent, les choses sont là pour nous distraire notre foi et pour nous faire passer à côté. Alléluia. Et ça a été le cas de Marthe. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est le doute. Ça, c'est le désinvolte dans la foi. Alléluia. Le Seigneur est là. Je vais l'écouter à demi. Mais je vais quand même faire ce que je veux. Donc la parole est là aussi. Nous disons, en qui prier quand même. Parce que j'ai dit ça en parole là. Mais en qui c'est vrai, si on peut trouver ailleurs aussi. Donc on est distrait. Et nous venons comme celui que Jacques dit que nous sommes un homme irrésolu. Alléluia. Lavez vos mains, purifiez vos cœurs, homme irrésolu. Le mot irrésolu qui est traduit en grec par irrésolu veut dire à double âme. Âme partagée. Vous savez, notre âme est partagée, homme irrésolu. Nous croyons à la promesse, mais nous croyons à d'autres choses aussi. Nous faisons ce que la promesse nous dit, mais nous faisons autre chose au cas si la promesse va marcher. C'est que nous n'avons jamais cru. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il ne peut pas mentir. Alléluia. Donc, soit nous croyons à 100%, soit nous sommes sous le fondement à 100% de la parole de Dieu et nous attendons comme un sentinelle à son poste. Si la bénédiction tarde, elle viendra certainement, nous allons attendre. Le temps n'est pas limité dans la foi. Si tu attends quelque chose, mon frère, attends encore. Si tu as déjà entendu, attends encore. La bénédiction, elle est là, elle existe. Tu ne la vois pas, mais elle est là. Attends. Je ne vais jamais oublier un témoignage d'une sœur de l'église qui avait dit, son père et sa mère avaient divorcé. Cette fille est restée 20 années à prier. Un témoignage vrai, je vous donne. Cette fille a témoigné ça un jour à l'église. Elle a prié 20 ans. Elle disait, Seigneur, permets que mes parents reviennent ensemble. 20 ans de divorce. Entre ces 20 ans, la mère s'était déjà remariée. Le père s'était déjà remarié. Après 20 ans, Dieu a écouté les prières ferventes
Jacques a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas de mensonge, frères et sœurs. La prière fervente du juste, c'est celui qui ferait du bruit au ciel chaque jour, qui frappe pour réveiller le ciel. Allez, ça c'est la prière qui frappe. La troisième dimension que Jésus nous a appris. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Mais frappez, on vous ouvrira. Quand tu arrives à cette dimension de la prière, on t'ouvrira. Ça, c'est la prière fervente du juste. Et ça, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps. Quand Jésus est le maître des temps et des circonstances, il agit au temps convenable, il n'est jamais en retard. Alléluia. Quoi alors aujourd'hui? Jésus n'est jamais en retard, mon frère, ma soeur. Après 20 ans, le Seigneur Jésus a dit, oui, Père, maintenant, elle m'a importuné suffisamment. Elle a cru et elle a pris la leçon dans ma parole. La parabole du juge inique. Je vais la faire grâce. Son père a divorcé. Sa mère a divorcé. Ils sont retournés ensemble. Un témoignage authentique qu'en Guadeloupe, ça s'est fait. 20 ans de séparation. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Alléluia. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Dans la mise en pratique de la parole. Alléluia. Nous devons nous humilier, nous prosterner devant le Seigneur, car sa parole, elle est lumière et vie. Sa parole n'est point mensongère. Il est le oui et amen. Alléluia. Il est le oui et amen. Donc nous allons voir maintenant un événement de la foi qui nous invite à prendre le risque. Nous allons illustrer quand nous entendons la promesse de Dieu à travers la foi, comment le Seigneur, quoi que cela nous invite à faire, ne peut pas mentir. Nous allons prendre Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. Nous allons prendre à partir du verset au verset 22. Nous allons prendre un récit en direct, une démonstration de qu'est-ce que la foi. Avec tous les risques, ça nous invite à prendre quand il le faut. Amen. Au verset 22, Matthieu 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. Il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que parfois, le Seigneur nous dit pas tout. Parce que si le Seigneur nous disait tout l'événement, soit nous aurions abandonné avant d'entreprendre quoi que ce soit, ou soit nous serons déjà dans le trouble. Amen. Donc le Seigneur nous donne la promesse. Mais il y a des choses dans la promesse qu'il ne nous dit pas. Il ne nous dit pas tout. Et il nous donne un aperçu pour nous encourager, mais il ne nous dit pas tout. Amen. Donc il est dit de traverser
l'autre bord. Mais ne dit pas ce qui va s'en suivre. Continuons. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Amen. Donc voici la tempête, mais le Seigneur les invite à aller quand même. Et vous savez bien souvent, lorsque nous voyons les phénomènes, nous réalisons, nous réfléchissons la situation, nous perdons foi. Pourquoi? Parce que nous avons calculé. La foi ne calcule pas. La foi obéit. C'est tout. Lorsque nous perdons de foi, c'est parce que l'adversaire, sachant ça, la foi, c'est son grand vainqueur, le diable. Il essaie de nous distraire et nous faire calculer. Amen. Pour nous faire baisser le bouclier de la foi. Et à ce moment, il nous flèche par le doute. Et nous croyons qu'il n'y a rien pas fait. En demander, mais rien pas fait. En prier, mais en pauvre rien. Parce que nous avons raisonné à l'égard de la parole et de la promesse de Dieu. Vous savez, lorsque nous raisonnons vis-à-vis de la parole de Dieu, les promesses de Dieu, nous faisons Dieu menteur. Parce que si nous croyons vraiment que ce qui est écrit vient de Dieu, nous n'en avons pas à commenter. Nous disons, Dieu l'a dit, l'a promis, alors je fais, je dis et j'agis. Ça, c'est la foi. Donc la barque était déjà battue par les flots. Et le vent était contraire. Mon frère, ma soeur, sache quelque chose. Je t'emmène sur un terrain là. Qu'est-ce que la foi? Je te décris la foi en direct. Nous allons voir une projection, un film à travers ce récit de la foi en direct là. Alléluia. Dieu te fait voir, me fait voir que sache que la foi sera toujours en contre-courant avec les événements. La foi sera toujours à contre-courant. Amen. Avec les confrontations qui confrontent pour affaiblir la foi. Amen. Parce que les flots étaient contraires. Alléluia. Donc c'est pour cela que l'adversaire va mettre des pensées contraires à la foi. À ce moment, nous devons combattre ces pensées qui marchent en ennemis de notre foi et les combattre. Elles sont toujours contraires. Alléluia. C'est pour ça que dimanche je disais, lorsque monsieur le doute rentre dans la maison, monsieur la foi, pardon, rentre dans la maison par la porte d'entrée, monsieur le doute doit prendre la porte de sortir de la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Parce que monsieur le doute est là pour marcher en contresens de la foi. Il faut qu'il sorte. Parce que ma foi doit aller dans le sens de la parole de Jésus que j'ai entendue. Alléluia. Si je permets quelque chose, un raisonnement des pensées, à marcher à contre-courant, ma foi sera affaiblie et tôt ou tard éteinte. Et elle sera morte. Parce que sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres de la foi m'invitent à marcher à contre-courant à travers toute opposition. Alléluia. La Bible dit, verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Amen. Jésus marchant maintenant sur les eaux.
Il y a des phénomènes que Dieu permettra dans notre vie qui nous permettront de douter même à la parole et aux promesses de Dieu. Alléluia. Maintenant, le Seigneur se manifeste. Il marche sur les eaux. Parce qu'il va faire les disciples passer maintenant à une expérience surnaturelle. Et ça, c'est la foi. La foi nous invite à passer et à marcher sur des expériences surnaturelles. Parce que la foi n'est pas humaine, elle est spirituelle. Donc la foi ne te fait pas marcher sur la vue, mais marcher dans l'invisible, sur le surnaturel. Amen. Donc la foi nous invite à marcher sur au-delà du naturel. Parce que ce que nous attendons vient du surnaturel. Amen. Et c'est ça que Jésus va inviter ses disciples à faire. Une expérience à marcher sur le surnaturel, au-delà du naturel. Amen. Mais toujours conduit et piloté par sa parole. Donc la Bible nous dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent que c'est un fantôme. C'est normal. Peut-être dit même bien là. Voyez aujourd'hui quelqu'un marche sur les eaux. Frères et sœurs. Imagine-toi aujourd'hui, nous sommes en train de nous baigner à la mer. Quelqu'un voit quelqu'un marcher sur les eaux. Vous pensez qu'il y aurait beaucoup de personnes dans la mer à ce moment? Imaginez-vous, c'est le Seigneur Jésus. C'est la même réalité. Hein? Pourtant, c'est le Seigneur Jésus qui marche. Donc, comprenez la réaction des disciples. Ils ont cru que c'est un fantôme. Maintenant, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Jésus leur répondit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Amen. Qu'est-ce que Pierre a entendu? Alléluia. Il a dit, n'ayez crainte, c'est moi. Maintenant Jésus lui dit, viens. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Qu'est-ce que Pierre entend maintenant? Viens. Est-ce que Pierre doit douter? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Jésus. Jésus lui-même en personne parle. La personne, il vient personnifier la foi et veut faire entrer les disciples dans la cartographie de la foi maintenant. Là, il fait entrer dans la cartographie de ce qu'on Romain nous dit. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et il les a rassurés que ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. Pour bien comprendre que ce que je vais dire vient de moi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit à Pierre, viens. Mettez-vous à la place de Pierre maintenant. Le risque qu'il va prendre. Alléluia. Imaginez-vous, nous sommes au milieu de l'océan. La barque est là. Ça fait 50 mètres de profondeur ou 300 mètres de profondeur. Nous ne savons pas nager. Nous comprenons peut-être Pierre savait nager parce qu'ils étaient des pêcheurs invétérés à l'époque. Mais mettons ça maintenant au contexte réel, frères et sœurs, pour montrer qu'est-ce que la foi. Je suis là. On me dit, viens. On ne sait pas quelle distance. Disons 300 mètres. Jésus est à 300 mètres. Il dit, viens. Et je sais, il y a 1 kilomètre. Si je mets mon pied sur la mer, en dessous, et je ne sais pas nager. Voici une bonne disposition de cœur pour raisonner. Alléluia.
c'est pour vous inviter à comprendre qu'est-ce que la foi. Imaginez-vous, Pierre s'est resté un moment à raisonner. À dire, mais si j'essaie de marcher, alléluia, il aurait pu, parce que c'est ça qui lui est arrivé. Il s'enfonçait plus loin. Donc il savait qu'il prenait un risque. Parce qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Il s'enfonçait. Donc il partait s'abnager. En quelque sorte. Alléluia. Il a pris le risque. Il n'a pas raisonné. Il le savait qu'il prenait un risque. Mais il a raisonné après. Amen. Mieux vaut ne pas nous engager dans la foi. Amen. De bien calculer, parfois. Si nous sommes bien décidés de demander quelque chose et si nous sommes prêts à le recevoir. Jésus a dit, viens. Et il a entendu la parole qui vient de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit, avant que Jésus disait à l'apôtre Pierre, viens, comment était la mer? La Bible nous dit, la mer était déjà contraire. Les flots étaient contraires à la barque. Et il y avait déjà du vent. Et il y avait la tempête. Ce n'est pas venu après. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, ce n'est pas lorsqu'il y aura toujours le temps favorable que nous devons mettre notre foi. Lorsqu'il y a le tumulte, lorsque l'océan aussi écume et mugisse, même à transporter notre foi, nous devons savoir que l'Éternel est là. Et nous ne devons point être ébranlés comme ils le sont. Ces trois phénomènes existaient. Ce n'est pas venu après qu'il a mis ses pieds dans la mer. Donc Pierre était conscient, parce que la Bible nous dit, la tempête était là, le vent soufflait, et les flots de la mer étaient contraires à la barque. Mais lorsqu'il a entendu « viens », il a oublié tout ça. Parce que la parole de Dieu est plus grande que tous les géants. Lorsque Pierre a entendu ça, il a oublié le vent, il a oublié le flot qui était contraire et il a oublié la tempête. Parce que la foi l'invitait à croire de tout son cœur que la parole de Dieu, oui et amen, il ne peut mentir. Et que c'est Jésus qui l'a dit, viens. Et Jésus s'engage à le laisser venir. Amen. Donc l'apôtre Pierre avait un but atteint. Aller toucher le Seigneur Jésus. Donc la foi m'invite à toucher et à recevoir quelque chose. Atteindre un but. Le but que le mot vient inviter à l'apôtre Pierre, c'était aller à la rencontre et toucher Jésus. Donc la foi nous invite à toucher le Seigneur. À travers la parole. Alléluia. C'était l'invitation de cette parole, viens, venir toucher le Seigneur. Mais le Seigneur l'a pas dit, essaie de marcher. Viens, tu vas enfoncer, tu ne vas pas enfoncer. C'était à Pierre de déterminer ou pas, s'il venait ou pas. Le Seigneur n'a rien dit d'autre. Il a dit, viens. C'est tout. Alors Pierre met son premier pied. Il voit que rien ne se passe. Il vient au bout et il prend un fantôme. Et il a mis son deuxième pied. Il voit la mer est devenue solide sous ses pieds. Alléluia. Parce que la Bible dit la foi nommée Hébreux 11 sur un fondement. Nous sommes sous un fondement et le fondement c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc Pierre était sous ce fondement dont rien ne pouvait lui arriver parce qu'il a couru comme un enfant. Et il s'est mis à marcher sur l'eau comme Jésus. Aucune différence. Amen. Et c'est ça, lorsque nous prenons le nom de Jésus, le même pouvoir qui est en Jésus est dans le nom de Jésus.
exactement le même pouvoir que Jésus avait marché sur les eaux. Il attribue ce pouvoir à Pierre. Il a fait exactement comme Jésus. Il a marché sur les eaux. Amen. Qu'est-ce qui permettait à l'apôtre Pierre de marcher sur les eaux et de ne pas être enfoncé? Le mot vient. La parole qu'il a entendue vient. Ça l'a fait marcher sur le surnaturel. Lorsque Pierre marchait chaque pas, il entendait viens. Quand il entendait viens, toute crainte, tout ennemi de sa foi était là, mais ne pouvait rien contre sa foi. Ça ne veut pas dire que les ennemis de sa foi n'étaient pas là. Ils étaient bien là. Les ennemis de sa foi, c'était quoi? Les flots, le vent et les vagues qui s'abattaient. Ils étaient là. Mais il avançait quand même à contre-courant, à travers tous ces ennemis de sa foi. Parce qu'il entendait viens. Et le mot vient, la parole de Dieu a porté les pieds de Pierre par rapport au mot vient de Jésus. Mais à un moment donné, l'apôtre Pierre a retiré ses oreilles sur le mot viens. Il a commencé à marcher et d'une oreille, il entendait toujours viens. Et dans l'oreille, il a commencé à ouvrir ses oreilles qui étaient fermées au départ au bruit qui était déjà là, à la tempête, au flot. Et lorsqu'il a ouvert ses oreilles à ça, il a commencé à avoir peur. Et à un moment-là, sa foi, il fait naufrage. Vous voyez comment l'incrédulité, le doute, permet notre foi de faire naufrage. Et pourtant, il était en direction de prendre la bénédiction, de toucher le Seigneur, de toucher la grâce par laquelle le mot vient l'invitait à venir toucher Jésus. Il était déjà sur la direction. Amen. Donc nous pouvons commencer le combat, nous pouvons commencer à prier, et lorsque nous voyons s'esquiver, s'esquisser devant nous, la bénédiction, bien souvent le diable vient et le vole, et notre foi fait naufrage, et nous recevons rien parfois. C'est la même réalité. La foi doit nous garder stable, quoi qu'il arrive, frères et sœurs, de ne pas fléchir, brancher. Quoi qu'on nous dit, ou j'ai prié, arrêté, bon Dieu pas écouté. Nous j'ai arrêté combien de temps qu'à prier, là nous t'entendons quand il mais c'est vrai. Mais stupide, hein, en cas de temps, moi, depuis combien on a qu'à crier pour la même situation là. Mais bon Dieu, effectivement, il va écouter moi. Mais ni raison, il va arrêter, non. Tu as des faits comme Pierre. Tu es en train de marcher sous les eaux. Et quand tu es prêt à arriver à toucher de la bénédiction, le diable nous fait passer à côté et faire notre foi, faire naufrage. C'est la même réalité. Amen. Parfois, nous prions pour une situation. Au moment où nous commençons à intercéder, la situation est tumultueuse. À un moment donné, par la prière, la grâce de Dieu, il retire cette tempête dans nos vies, dans nos cœurs. Mais après quelques instants, pour nous éprouver, le Seigneur remet la tempête parfois, pour nous éprouver, après avoir fait un bon chemin par l'intercession avec lui. Et nous faisons comme Pierre. Cette tempête qui était là au départ nous a pas quand même empêché de manifester notre foi. Quand elle revient, nous perdons foi. Et nous arrêtons là. Frères et sœurs. Voici la réaction de l'apôtre Pierre. Il commence à marcher bien. Il est presque à toucher Jésus. Il va vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi.
Amen. Mais le vent était déjà fort avant qu'il partait sur la mer. C'est parce qu'il avait retiré ses oreilles, son attention sur ça. Il faut que lorsque nous prions, nous mettons notre foi pour quelque chose, il faut que nous retirons nos oreilles, notre attention sur tout ce qui pourrait empêcher que nous nous embarquions avec notre Seigneur sur le terrain que nous cheminons par l'intercession, par la prière, par la foi. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça Habakkuk l'a dit, quoi qu'il arrive, reste à ton poste. Reste à ton poste. La bénédiction arrivera certainement. Alléluia. Et pourtant, au départ, Pierre a marché, il a pris le risque. Amen. Alléluia. Au-delà de tout risque, il a marché sur le surnaturel. Donc tu ne peux marcher, je ne peux marcher sur le surnaturel que par rapport à la foi. Rien d'autre. La foi, c'est l'instrument qui te permet de marcher sur le surnaturel et de voir les choses invisibles. Amen. Et de les comprendre. Alors Jésus maintenant, aussitôt Jésus étendit sa main et ses élus dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez, le Seigneur a volontairement permis à Pierre de faire cette expérience. Et le Seigneur volontairement a permis la tempête, le vent souffler plus fort. Parce que plus que nous allons avancer dans la foi, le diable va essayer de souffler plus fort. La situation pour laquelle nous nous sommes mis en brèche, à un moment donné, le diable va le faire souffler plus fort pour faire nous comprendre que bon Dieu n'est pas là. Et parfois le Seigneur va le permettre, parce qu'il a dit homme peu de foi. Pourquoi il a dit ça? Si pas tenu pour tempête, le Seigneur savait que Pierre n'aurait pas fléchi. Donc, volontairement, le Seigneur a permis la tempête et le vent soufflait pour éprouver la foi de Pierre. Et c'est ça, le Seigneur éprouve notre foi. Le Seigneur éprouve notre foi. Parfois, nous voyons la situation perdue pour nous. Parfois, nous voyons que les géants. Et pourtant, la promesse de Dieu est là. Lorsque Dieu avait envoyé Israël, Dieu avait fait la promesse des milliers d'années à Israël de les donner Canaan. Des milliers d'années. Le moment J est venu pour qu'ils rentrent. Mais le Seigneur, comme Pierre ne les a pas tout dit, parce qu'il y a la bénédiction, mais il y a aussi les géants. Lorsque l'Éternel nous donne une promesse, le Seigneur sait aussi, il y a certains géants aussi dans le territoire pour lequel nous combattons et nous marchons pour acquérir par la foi la victoire ou la chose ou la situation. Il permet parfois nous confrontons les géants pour voir notre attitude. Est-ce que les géants sont plus grands que Jésus ou sa parole est plus grande? Mais bien souvent nous mettons nos regards sur la taille des géants. Et nous ne mettons pas nos regards sur la taille des promesses de Dieu. Mais la taille des promesses de Dieu est plus grande que les géants. Et malheureusement, les géants nous empêchent de rentrer. Et c'est ça qui est arrivé à Canaan. Ils ont mis le regard sur la taille des géants. Mais et Jésus? Quand Jésus y est en nous, il n'est pas un géant. Mais c'est le vrai géant. Et il avait dit, vous rentrerez. C'est un pays, je vous donne en héritage. Il devait s'arrêter sur ça. Donc soyons des Caleb et des Josué. De dire, l'Éternel a dit, là il s'est dit, nous non, bon Dieu peut faire quoi? Dit, l'Éternel a dit. L'Éternel m'a promis. Je suis mandaté dans le royaume de Jésus à être béni. Je suis mandaté à faire les circonstances telles
Ainsi, voici la réponse qu'il faut donner. Mais pour le dire, il faut être sûr de ce qu'on dit et qu'on est bien fondé, debout sur le fondement qui est les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle, lorsque nous avions pris ce local, le frère Fabrice est témoin. Il y a un collègue qui habite en face de lotissement qui est au fond. Et un jour, c'est un collègue, un jour, il m'avait demandé de prier pour lui. Ça faisait 6 jours qu'il était embauché à l'entreprise. On avait travaillé ensemble, je vous avais témoigné un jour. Il souffrait, il avait le bras droit son muscle était atrophié. Il souffrait énormément par un accident de travail de longue date qu'il avait eu au préalable. Et un jour, j'avais prié pour lui, en travaillant ensemble, il m'avait demandé de prier, j'avais imposé ma main et j'avais proclamé la guérison. Il a eu un miracle instantané. Le muscle est venu mou et il m'a dit que la douleur, il a été guéri instantané. Le muscle il est désatrophié. Amen. Donc je disais à ce jeune que ce collègue, nous avons pris un local maintenant, que maintenant tu n'auras aucune excuse, parce qu'il me promettait de venir à Terrasson. Je dis maintenant tu n'auras aucune excuse de venir, c'est en face de chez toi. Il m'a dit, la oreilles, ils ont pépérité là. Il dit, boîte de nuit là qu'il a, Bicriol, pour ceux qui l'ont connu. Ils ont pépérité là. Et il dit, c'est mon allée quand je musique, même moi, en pas dormir à casa moi. Et il dit, qu'il y a 500 voitures là, des gens qui viennent boire, qui droguer, bagarre, et ils ont pépérité là. Le frère Fabrice est témoin. 3 semaines, on avait signé le bail ici. J'ai dit aux collègues d'écrire ce que je lui dis aujourd'hui, de l'écrire. Je lui dis, lorsque nous allons rentrer là, cette boîte de nuit, cabaret là, il est fermé, ou bien qu'il y a ailleurs. On dit, écrit sans quasi jour là. J'ai dit, Seigneur, maintenant, nos pieds ont foulé ce sol. Nous ne voulons pas de cabaret. Soit ce cabaret se ferme ou il va ailleurs. Nous ne voulons pas cohabiter avec les démons dans ce lieu. 3 semaines après, c'est le frère Fabrice même qui est venu me dire, est-ce que j'ai vu Marc qui a loué? 3 semaines après, il fermé. J'ai dit au collègue ça, il est resté abasourdi. Je dis, je sais qui j'écoute, je connais l'autorité du nom de Jésus et je connais ses promesses. Amen. Je lui ai dit d'écrire ce que je lui ai dit aujourd'hui. Parce que j'avais une ferme conviction que ça se ferait. En pas te dit, écrit, sans qu'à dire là. Parce que je ne prends pas le nom de Dieu en vain. Alléluia. Je ne blague pas avec le nom de Dieu. Je sais ce que je dis. Parce qu'ensemble, l'éternité est faite. Alléluia. Parce que je connais la force de la prière. Et je connais l'autorité de la miséricorde de Dieu. Et il répond. La Bible dit la prière du juste, de l'homme droit, est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, le Seigneur a mis sa main. Alléluia. Et pourtant, il y a une église qui était là depuis 10 ans. Cabaret la page fermée. Il faut le dire aujourd'hui. Parce que c'est une honte aujourd'hui. Il faut reconnaître devant les serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses, nous qu'on y considérer, à nous là. Non. Où est l'autorité de l'église? Amen. Non. On est rentré, on a dit, Seigneur, on a pris possession de ce lieu. Nous ne voulons pas de cabaret. Alléluia. Et pourtant, il y a une église là, depuis 10 ans là. Cabaret là, t'es là. Ça n'a pas de cas gêné, yo. Alléluia. C'est pour ça que je l'ai dit, hein. On discutait l'autre jour, vous savez, au Mont Verguin, où que je travaille, il y a 4, on m'a dit il y a 6, mais je préfère m'arrêter sur 4. Et il y a 4 boîtes de nuit dans la même route. Mont Verguin.
Et là, toute malpropreté qu'a fait, bien souvent, nous attendons des butins qu'a fait l'instance parmi ces quatre-là. Dans la même où il y a 4 boîtes de nuit, frères et sœurs, collés comme ça. Et il y a une église là, depuis des années. L'église là. Vous pensez que c'est normal? Et il y a une église du Seigneur là, Jésus a dit, Apocalypse à Jean, je les donne de ceux de la synagogue de Satan, qui sont des juifs et qui ne le sont pas. Si l'église se levait dans le combat spirituel, les bois de nuit, je disais, si c'était nous qui étions là, les bois de nuit étaient déjà fermés. Et je sais que Dieu m'entend était fermé déjà. Alléluia. Parce que je connais comment attaquer dans la prière, le combat spirituel, les lieux célestes, les lier, et pour délier les âmes. Alléluia. D'ailleurs, jeudi 31, nous avons une veillée de prière. J'anticipe déjà. Je vais l'annoncer à la fin. Et le thème sera le combat spirituel. Alléluia. Parce que mon caillou entre en période là, ça dit qu'il y a toute qualité sorcellerie qui est faite. Et bien, la fête des Halloween. Eh bien, c'est un bon moment pour nous combattre toute soirée là contre ça. Alléluia. Ces démons-là pour prendre Guadeloupe. Alléluia. Donc, voici la réalité, frères et sœurs. Amen. Nous devons reconnaître qui est Jésus. Nous devons reconnaître le pouvoir du nom de Jésus, le mandat qu'il nous a donné. Alléluia. Ce n'est pas nous à reculer devant le royaume des ténèbres. C'est le royaume des ténèbres qui doit reculer devant l'Église. Jésus nous a dit de résister. Il n'a pas dit que fuis devant le diable. Et il a dit résister au diable, il fuira loin de vous. Jordan, c'est nous qui fuis. Alléluia. Il y a des choses, des situations que l'Église ne doit pas accepter, frères et sœurs. Amen. Parce qu'on reconnaît, on se contente, on est sauvé, on vient à l'Église, débrouiller le monde. Il y a ça, il y a besoin, ça, il y a désiré, ça, il y a semé, il y a non, frères et sœurs. J'ai été sauvé. Comment j'ai été sauvé? Peut-être il y a des gens qui ont intercédé à ma faveur et qui a fait un jour qu'une porte a été ouverte. Comment tu as été sauvé, mon frère, ma soeur? C'est parce qu'il y a des gens qui ont intercédé pour toi, tu ne le sais pas. Qui ont combattu, qui ne te connaissaient même pas, qui ont combattu dans le royaume céleste pour te délier, de détacher de des liens, et Dieu a fait grâce. Et tu as été sauvé un jour. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a présenté l'évangile. Il t'a invité à l'église. Mais peut-être pour ce faire, il y a des liens qui ont été brisés, des chaînes qui ont été tombées par rapport à des gens qui ont prié pour toi, qui ont prié pour moi. Ainsi de suite. Donc faisons de même. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et que l'humilité nous fasse regarder l'intérêt d'autrui au-dessus de nous. Amen. Au lieu que chacun de nous considère ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt d'autrui. Amen. Considérons l'intérêt de ceux qui se perdent. Est-ce que nous sommes conscients de la quantité de gens qui cheminent chaque jour en enfer? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Oui, c'est normal, ils touchent à l'idolâtrie, ils ont dans sorcière. Oui, d'accord. Ils vont moissonner ceux qui ils ont récolté, ils vont moissonner ceux qu'ils ont semé. Mais nous, Dieu nous a donné à nous tenir en brèche. Si en nous tenant en brèche, nous pouvons sauver quelqu'un, sauvez-le par la prière. Mais pas laisser tout aller en enfer. On peut briser les liens et délier, détacher et permettre de sortir dans le couvent de l'envoûtement, de la sorcellerie. Pas bien souvent, c'est ça qui attire, qui tient captif les âmes. Il faut les briser. Amen. À un moment-là, ça y est libre. La Bible dit, lorsque le voile est ôté, à ce moment, les pensées quoi? Amen. Alléluia. Donc, il faut savoir l'autorité que Jésus nous a donnée. Amen. Regardons ce que Matthieu, non, plutôt, nous allons prendre Jean. Jean chapitre 2. Amen. Je peux vous donner tellement d'exemples de la foi.
Il y a un sorcier, il avait ouvert un commerce. Et il avait fait une incantation pour attacher tout client à été venu acheter. C'est ça que ça passe. Vous savez, parfois, nous lions, nous ne savons pas, frères et sœurs. Hein? Je vous conseille chaque jour, je le fais, hein? Proclamez, asperger le sang de Jésus sur votre vie, sur votre maison. Vous ne savez jamais ce que vous allez rencontrer la journée. Et ne regardez pas, nous sommes chrétiens. Il a ouvert son commerce et il fait une incantation maléfique. Et il dit tout client qui vient sans cesse, ainsi de suite. Et il y a un pasteur qui est venu, le premier client. Un pasteur est venu. Il a acheté là. Le pasteur ne savait pas. Il a entendu après ça, il est retourné. Il a demandé à voir le propriétaire du commerce, le commerçant. Et il a dit, bon, j'ai entendu dire que toute personne qui viendra là, ils viendront sans cesse. Mais comme c'est moi le premier, et malheureusement pour vous, je suis un serviteur, je suis un ministre du Seigneur, eh bien sachez qu'un jour, comme c'est moi qui est venu le premier, votre commerce va prendre faillite. Sachez-le aujourd'hui. Et le commerce est rentré en faillite. Alléluia. Parce que cet homme savait que celui qui en lui est plus grand que le diable. Il proclamait. Amen. Pourquoi faire une incantation? Donc, ils sont clients. Eh bien, ils ont mis la balle. Amen. Il montrait ça là qui en lui plus grand qu'une incantation. Et le commerce est fermé. Alléluia. Il ne s'est pas laissé intimider. Il aurait pu dire, oh, mais si un vrai bourgeois et qui fait moins ça, c'est tout ça. Je travaillais avant au CHU. On avait le contrat et c'est particulièrement l'entreprise envoyée pour dépanner les morgues. J'avais l'occasion, la possibilité, je voyais pas mal de morts, même des gens que je connaissais. Et ça m'arrivait même par curiosité, en dépannant, à ouvrir les tiroirs et regarder. Quand j'entendais dire que quelqu'un est mort, je connaissais. On me disait sans cesse, est-ce quelqu'un a bien dormi? Je crois que qui j'en fait dormir? Leur sortie. Ça m'est arrivé de dépanner assis sur des morts à l'intérieur de la morgue. Parce que c'était tellement, comment dirais-je, il n'y avait pas d'accès pour le dépannage. Ça m'est arrivé de m'asseoir sur des morts à l'intérieur. On me disait, est-ce que j'arrive à dormir? J'ai dit oui. Pourquoi? Quel pouvoir que le mort a sur moi? Il est mort, il ne connaît rien. Parce que vous voyez la philosophie, la mentalité des Antilles, qui est mort, il faut respecter ça, mort. Non. J'ai dit un mort, il passe après qu'à faire sur le soleil. C'est quoi, il ne peut pas faire rien contre moi. Donc je dors bien. Ça ne peut pas empêcher moi de dormir, ça ne peut pas faire cauchemar. Amen. Pour rien, les gens se laissent impressionner, intimider. Amen. Donc nous allons prendre les noces de Cana. Une autre réalité de la foi maintenant. Nous avons vu à la barque, la foi nous invite à prendre un risque parfois. Mais nous allons voir maintenant que la foi a un ordre. La foi a un ordre aussi. Amen. Et il faut respecter l'ordre. Les choses ne viennent pas comme ça. Il y a des ordres. Et il y a un ordre. Et là, nous allons voir l'ordre que décrit la foi également. La Bible nous dit, nous connaissons les noces de Cana. Nous n'allons pas tout prendre, nous allons prendre à partir du verset 7. Non, plutôt, le verset 3. Donc Marie est invitée et vient voir Jésus, lui dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Une prière avec 5 mots. Vous voyez, frères et sœurs, il y a beaucoup qui disent, j'arrive pas à prier, je ne sais pas prier. Eh bien, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, fortifie-toi.
Marie a fait une prière à Jésus, a adressé une prière à Jésus, 5 mots. Ils n'ont plus de vin. 5 mots. Et cette prière a été exaucée. 5 mots. Alléluia. Ça me rappelle un jeune sœur aussi, j'avais dit ça, elle avait avalé une épingle. Elle était aux urgences, elle m'a appelé. Elle était anxieuse, elle me dit, pasteur, j'ai avalé une épingle de cheveux. J'ai dit, une épingle de cheveux? Je sais, une épingle de cheveux, il est assez long. Et 5 UV, en U. Elle m'a dit oui, et je le sens dans mon estomac, je suis en urgence. Compte tenu, je ne pouvais pas, je lui ai dit, garde le téléphone à tes oreilles, je vais prier. J'ai dit, Seigneur, opère-la. C'est tout ce que j'ai dit. Une prière avec 5 mots. C'était le vendredi matin, elle est venue en prière. Elle m'a dit, lorsqu'elle est passée, ils n'ont rien trouvé en elle. Rien trouvé. Le Seigneur a retiré lui-même l'épingle. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, opère-la. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit Amen. Elle m'a dit l'épingle. Une semaine après, je l'ai vue. Je lui ai dit, est-ce que tu as retrouvé? Il m'a dit non. Non, le Seigneur est rentré, il a opéré, il a retiré lui-même l'épingle. Amen. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Alléluia. Le Seigneur peut tout, frères et sœurs. Je vous donne un témoignage, je vais conclure. Je vais garder les noces de Cana pour dimanche prochain. Lorsque j'étais pasteur à l'église de Monalo, il y avait une femme blanche, une fois, elle avait la 60aine. Cette femme nous visitait depuis 3 mois. Et je sentais la souffrance de cette femme. Elle avait toujours une béquille. On avait prié le mercredi, et après la prière, j'ai été poussé à inviter cette femme à venir pour la prière. Elle ne me l'a pas demandé, mais c'est moi qui j'étais poussé, je lui ai appelé. Et elle est venue, je lui ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Elle m'a dit, elle aurait souhaité que le Seigneur la permette de marcher sans la canne. Je lui ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu portes cette canne? Tu marches avec cette canne? Elle m'a dit, elle a subi une opération et elle a dû faire de son côté, elle est condamnée à vivre comme cela, avec la canne. Je lui ai demandé, est-ce que tu crois que Jésus peut retirer ses fers? Quand je lui ai dit ça, elle a ouvert ses yeux. Elle a regardé à droite, à gauche. Je lui ai dit, je te pose la question parce que moi, je crois que Jésus peut le faire. Tout est possible. Est-ce que toi, tu crois que Jésus peut retirer les fers? Elle m'a dit, bon, oui, mais un oui léger. Vous savez, il y a des choses, effectivement, vous savez, la foi parfois, les circonstances parfois nous amènent à raisonner, à dire, est-ce que Dieu, non, c'est oui ou non. La foi, c'est oui et amen. Dieu a dit, Dieu peut tout. Je lui ai dit, moi, je crois le Seigneur peut le faire, ma soeur. Mets ta foi. On a prié pour elle. Je lui ai fait une onction d'huile. Elle est partie. La sœur qui l'avait emmenée, elle-même était dans une autre église, je ne vais pas nommer de nom. Elle est venue me voir le vendredi. Et elle me dit, pasteur, je vais te témoigner quelque chose. Elle m'a dit que cette femme, c'est sa voisine, ils habitent à peu près de 300 mètres de distance. Mais pour que cette femme vienne chez elle, il faut qu'elle monte un monde à peu près 300 mètres. Elle m'a dit le jeudi suivant, après la prière du mercredi, elle était sur sa véranda. Et elle voit cette sœur, cette femme qu'on a prié pour elle, marcher tranquillement sans béquille. Elle a pensé qu'elle rêvait. Elle dit, même, je ne peux pas rêver, mes yeux sont ouverts.
Et elle voit bien que c'est cette femme. Elle m'a dit que la femme est venue vers elle pour lui témoigner que lorsque le pasteur priait pour moi, il m'a imposé les mains, j'ai senti 2 mains étaient en train de m'opérer sur le côté. Et je crois que le Seigneur a retiré les fers. Depuis ce jour, je ne l'ai pas vue. Je pense qu'elle est allée avec cette sœur à l'église qu'elle était. Mais à mon avis, le Seigneur, c'est la senti 2 mains, le Seigneur a retiré les fers. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu est Dieu, il est Seigneur. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quoi que ce soit tu vis, quoi que ce soit tu attends, tu as déjà prié, peu importe le cumul de tes prières, de tes requêtes, si tu crois que Dieu peut tout, reste à ton poste. Ne laisse aucune situation contraire, car il sera toujours contraire, comme nous l'avons vu, à la barque de ta foi. Reste en paix. Continue à recommander ton sort à l'Éternel, garde le silence et il aplanira les sentiers. Amen. Donc c'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Le Seigneur, il est vivant et il écoute les prières. Ne crois pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Ne pense pas que tout ce que tu vas demander à Dieu, il y a des prières insignifiantes, ça n'existe pas. Le Seigneur écoute les prières. Il dit ses oreilles sont attentives. Il écoute les prières et il exauce au temps convenable. Le Seigneur attend le temps qu'il faut. Parfois, si nous exauce trop vite, parfois aussi, il y a des choses que nous n'allons pas comprendre. Alléluia. Parfois, il nous permet de comprendre et d'attendre de découvrir dans la situation. Il nous enseigne parfois dans la situation. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre, mais le Seigneur est en charge. Attends. Glorifie-le. Donne-lui gloire, donne-lui les actions de grâce qui lui est due en attendant. Même si tu vois les choses s'envenimer ou s'empirer, attends. Le Seigneur peut permettre qu'on prie pour toi, pour une guérison, pour une maladie. Le Seigneur peut permettre qu'après la prière, la maladie s'aggrave, devient pire pour t'éprouver. Alléluia. Et je vais conclure, je ne vais jamais oublier, j'avais entendu un pasteur qui était de passage. Cet homme a témoigné. C'est pour te fortifier, mon frère, ma soeur, je te donne son témoignage. C'est un pasteur du Canada. Il avait témoigné dans une conférence qu'en Martinique, on lui avait demandé de visiter une femme qu'on devait le lendemain amputer sa jambe. Elle était diabétique. Cet homme avait plus de 20 ans de ministère. Écoutez bien, pour vous montrer la foi, ce n'est pas n'importe quoi. Cet homme avait plus de 20 ans dans le ministère de guérison et de délivrance. Donc cet homme était habitué, il a dit, à avoir des miracles, des prodiges, des miracles instantanés de ses yeux dans son ministère. Il a dit, ce jour-là, il a douté. Ce jour-là, il a douté. Vous comprenez? Il a douté. Il s'est trouvé devant un cas tellement grand, mais il a vu ce jour-là Jésus petit. Ne regardons jamais Jésus petit. Regardons la situation, peu importe la gravité petit, mais Jésus grand. Amen. Pourquoi? Et il a dit, lorsqu'il s'est présenté devant cette femme, en Martinique, à l'hôpital, la jambe de cette femme était déjà en putréfaction. La jambe de cette femme était pourrie.
Il a dit, s'il touchait avec son doigt, et il a dit, vous avez déjà vu un cadavre, un animal mort plusieurs jours, il est déjà gonflé. Si vous le touchez avec vos doigts, il s'éclate. Il a dit, la jambe de cette femme était comme ça. Si on touchait, son doigt rentrait dans la chair. La chair était pourrie. Il a douté devant ce cas-là. Mais il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Et il a prié. Et à son étonnement, le lendemain, lorsqu'on vient avec bistouri, tout bitin paré pour couper jambes à madame là, tout était prévu, frères et sœurs. Alors la femme dit, faites-moi une radio parce que je sens ma jambe est guérie. On a pris la dame, elle avait déjà tellement souffert qu'elle était capable de taille. Eh bien, ils ont reconnu, ils ont dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est arrivé dans votre jambe? Ne comprenez rien. La jambe de la femme a été guérie, restaurée totalement. Totalement. Et l'hôpital a dit, nous ne pouvons que glorifier votre Dieu. Et elle a dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé dans votre jambe? La dame a dit, Jésus est passé hier soir dans ma jambe. Il a donné gloire à Jésus. Et elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma jambe? Jésus est passé dans ma jambe hier soir. Alléluia. Et elle a été guérie. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Ne doutez pas au nom de Jésus, frères et sœurs. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Mettons en valeur la parole de Dieu et nous verrons les bienfaits. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et je vais prier pour vous. Mets-toi debout, ferme tes yeux. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui instamment, ton regard était incliné dans ce lieu, nous t'élevons. Car si nous avons parlé de la foi, c'est par rapport à ce que ta parole a imprimé. Si ta parole a imprimé par ton Esprit Saint ce qui nous invite à entendre pour authentifier notre foi et ne point la rendre vaine à l'égard de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu es et de tout ce que tu représentes pour nous. Nous te donnons gloire, Seigneur. Père, je te prie ce matin que ces paroles que chacun de nous avons entendues ce matin puissent être un sujet de force, un sujet de consolation, de consolidation dans la faiblesse de nos pensées, de nos cœurs, à l'égard de tes promesses. Je te remercie, mon Dieu, que ce matin, il y a parmi nous qui ont une petite foi. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce, par rapport à ta grande bonté, par rapport à ta grande miséricorde, toi qui es l'auteur de notre foi, d'où vient la source qui émane de toi. Toi qui as suscité la foi dans ma vie, dans la vie de chacun de nous ici, et tu la rends à la perfection, je te demande, Seigneur, de les donner une mesure supplémentaire, afin qu'ils puissent approuver la bienséance
de tes promesses, Seigneur, à leur égard. Afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point douter aucunement, peu importe la situation, l'événement pour lequel nous prions, nous intercédons, nous te supplions et nous nous attendons, mon Dieu. Fortifie-nous. Seigneur, fais-nous comprendre que ce n'est pas les situations qui doivent nous faire bouger notre foi, mais que c'est notre foi qui doit faire bouger les situations, car tu nous l'as invité à le faire, à faire déplacer les montagnes de nos vies. Seigneur, je te prie ce matin, apprends-nous à le faire, apprends-nous à le devenir, mon Dieu. Je te demande la foi d'un petit enfant qui croit à ses parents sans poser de questions. C'est cette foi que tu nous veux. C'est cette foi que tu veux que nous développions nous, mon Dieu. Seigneur, qu'il soit fait ainsi. Je te demande cette grâce sur la vie de chacun de nous, ici ce matin. Père éternel, et il y a parmi nous, ça fait des jours, ça fait des mois, ça fait des années, nous prions. Nous attendons, Seigneur, par ta grâce ce matin, je te demande de débloquer la situation. Je te demande de débloquer les situations. Seigneur, il y a beaucoup qui cherchent, qui attendent encore aujourd'hui, attendent encore, dans ta grâce, Seigneur, la guérison. Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu, exauce, Seigneur, visite, Seigneur, sur la déposition de ton nom, la déposition de ton sang, la déposition de tes promesses, Seigneur. Visite-les, Seigneur, et guéris les corps, mon Dieu. Guéris les cœurs, guéris les âmes, mon Dieu. Seigneur, ceux et celles qui attendent une délivrance, agis, Seigneur. Visite-les, mon Dieu. Je proclame ce matin que tous ceux et celles dans ce lieu qui attendent une guérison, au nom de Jésus, recevez votre guérison par la puissance de la foi que Jésus met dans ton cœur ce matin. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont besoin de délivrance, Seigneur, maintenant, que la porte puisse s'ouvrir, afin que la délivrance soit totale, soit complète. Recevez-le également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ton nom. Car c'est en ton nom, Seigneur. Tu es le prince de vie. Tu es le prince de la santé. Visite, Seigneur. Je prie ce matin que tous ceux et celles qui ne peuvent dormir, s'ils ne prennent des somnifères, ce matin, je proclame par la puissance du sang et la fidélité de la promesse du nom de Jésus, que vous allez dormir ce soir au nom de Jésus, sans toucher au somnifère. Recevez cette grâce. Mettez votre foi maintenant au nom de Jésus et recevez un bon sommeil pour toujours au nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit maintenant ton somnifère. Que Jésus-Christ soit ton médicament pour toujours maintenant. Crois-le seulement. Le Seigneur te dit crois seulement. Mets en œuvre cette parole. Ne touche pas ce soir à aucun somnifère. Et le Seigneur te surprendra. La grâce de l'Éternel descendra sur toi. Et tu connaîtras un sommeil que tu n'avais jamais connu jusqu'à aujourd'hui de ta vie. Je le confesse, je le proclame et je te dis de le recevoir par la foi au nom de Jésus. Et je mets ma foi avec ta foi au nom de Jésus ce matin. Que tout esclavage ce matin des médicaments soit brisé maintenant dans les vies. Seigneur, je te demande une grâce ce matin.
tous ceux et celles dans ce lieu qui prennent des médicaments, qui sont sous ordonnance, qui n'agissent pas, car il s'avérait que les médicaments n'ont rien à voir à ceux qui souffrent. Ce matin, par ta grâce, Seigneur, tu brises l'esclavage de ces médicaments et il y a un retournement, un reversement dans la santé qui se fait, que les médicaments maintenant ne puissent point toucher le corps, mais toi, Seigneur, que tu sois leur médicament. Seigneur, ce matin, que tous ceux et celles dans ce lieu se reconnaissent, qui mettent leur foi, Seigneur, afin de te donner gloire, que tu sois leur médicament, mon Dieu. Je le proclame ce matin, car Seigneur, on ne peut prendre un médicament si le médicament ne porte pas un bienfait dans l'organisme. Il s'avérait, c'est que l'ordonnance n'est pas appropriée. C'est pour cela que je te demande cette grâce. Je te demande cette grâce, Seigneur. Je te demande cette grâce ce matin, au milieu de tous ceux et celles qui sont parmi nous. Sois glorifié, sois béni, sois élevé, Père, au nom de Jésus.